Voilà. Et comme je vous le disais tantôt, vous savez qu'on a des grands chantiers qu'il va falloir qu'on essaie d'accélérer dans le cas justement de nos participations de plein pied dans le cas des grands agendas mondiaux. Vous savez, comme je le disais à vos collègues, hein, nous avons la charte africaine, d'abord, qui a mis en place justement une date 2063. Nous avons justement les ODD pour lesquels l'objectif c'est 2030. Nous sommes à 12 ans justement de cet agenda-là. Le nouvel agenda urbain, ce sont de grands chantiers sur lesquels il va falloir que nous accélérons un peu la cadence de la réalisation. Ce ne sera pas facile. Vous avez suivi aujourd'hui nos partenaires financiers. Vous avez écouté, entendu ce que nous ont dit les ministres. C'est vrai, bon, c'est rassurant quand même la déclaration qu'ils ont faite, mais il va falloir que nous également, responsables locaux, nous prenions justement notre avenir en main. Et grâce à cet organe, le CEJOLI Afrique, avec la participation d'abord de toutes les régions, on va essayer de voir comment nous rapprocher des partenaires, comment négocier pour que la voix de l'Afrique, la voix des villes africaines, puisse être entendue afin que ces partenaires financiers-là, qui ont des moyens de faire bouger les choses, puissent nous accompagner. C'est vrai qu'on nous parle d'une question de crédibilité, de solvabilité, mais il faudrait qu'on montre également à ces partenaires que nous sommes solvables, qu'on a la capacité de prôner la bonne gouvernance, qu'on va également implémenter au niveau de nos programmes au cours de cette mandature. Parce que vous voyez, quand on est transparent et qu'on prône la bonne gouvernance, je suis sûr que ceux qui sont en face de nous, qui ont encore cette hésitation de pouvoir accompagner l'Afrique, vont ouvrir les portes pour que les choses puissent plus amener. Il y a également cette représentativité de la diversité au niveau de ce jeu-là. Vous voyez, c'est une femme, grâce justement à mes pères qui ont mis leur dévolu sur ma modeste personne, afin qu'on puisse... Ça veut dire qu'également, ce jeu-là, on pense à la diversité, on pense à l'apport ce genre, parce que tout le monde a des capacités pour pouvoir accéder à ces fonctions-là. Tout le monde a la capacité de pouvoir remplir les missions qui sont mises face à nous, afin que le développement local soit un développement local effectif, un développement local au service des populations, un développement local au service des nations, des États et encore du continent. Vous voyez, il y a tellement de choses qui sont faites. Le dérèglement climatique, c'est très important. C'est très important. Là, j'ai une collègue mère qui m'a demandé, nous a posé une question importante. Comment accéder au financement climatique dans la mesure où on nous a fait comprendre ce matin que c'est vrai, dans nos pays, c'est ça, ce sont les États qui ont été désignés. Et nous, que fait-on? On sait très bien que c'est difficile avec les États. Moi, je suis fonctionnaire, je suis administratif, je sais comment ça se passe. Il y a beaucoup de lourdeur. Croyez-vous que l'impact du dérèglement climatique dans les pays peut attendre pendant qu'on est en train de négocier des financements? Mais il y a des dévastations. Vous voyez, et qui sont les victimes? Ce sont les femmes, ce sont les enfants. Et l'agriculture, d'abord, on vit de cela. Et ben, tout est tellement dévasté que l'Afrique, si on ne prend pas cette challenge-là en main, et j'espère qu'avec l'ensemble des maires africains qui sont membres du CEJOLIA, on va essayer de faire partout. Ce serait prétentieux de dire qu'on va réaliser vraiment tout le programme qui est mis en place, parce que vous savez qu'il y a toujours des aléas qui viennent intervertir un peu tout ce que l'on fait. Mais avec la grâce de Dieu, je crois qu'on fera quand même un petit bout de chemin pour le bien des populations de l'Afrique. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.